Sponsor là, il fin appliqué pour aux États-Unis, mais ou même étant que bénéficiaire, gagner 5 étapes clés dans le processus là qu'on doit connaître. Je dis à Mvlevin Fonti détailler étapes clés ça yo pour nous et c'est très 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 important. Il faut que nous-mêmes étant que bénéficiaires, côté que yo gen un sponsor qui file pour nous, qui postule pour nous, qui applique pour nous aux États-Unis et que bientôt que nous-mêmes application nous yo pral voyer confirmation ba nous pour yo dire nous que nous confirmer. Gagner 5 étapes clés dans le processus là que vous devez absolument connaître. C'est ça que nous allons détailler ensemble avec vous dans la vidéo. Ça. Nous disons bonjour, bienvenue encore une fois sur Chanel là. C'est un plaisir pour moi encore faire pas mal de recherches sur le dossier ça par rapport à programme visa Biden non. Pour moi, je viens porter le banou parce que je trouve que l'information ça est nécessaire. 5 étapes clés que vous devez absolument connaître étant que bénéficiaire. Comme d'habitude, nous allons partager écran moins ensemble avec nous pour nous faire étape ça ensemble. N'a profité de dire aussi tant que vous pas de quoi abonner à la chaîne là ou qu'à toujours faire le maintenant si vous trouvez que c'est nécessaire. Si vous trouvez que contenu que nous partageons avec vous, information que nous partageons avec vous trouvez que c'est bon pour vous, qu'à toujours mettez un petit pouce pour encourager nous pour nous toujours continuer faire des recherches pour parce que recherche nous essayons de faire en sorte que nous porter des informations qui véridiques, qui vraies, que nous retrouver sur site officiel gouvernement, qui c'est site USCIS, là, que tout le monde nous connaît déjà. Alors, étape clé que moi, je voulais partager ensemble avec vous dans une petite vidéo bien rapide n'a fait pour journée aujourd'hui. Yo dit comme ça que une fois que le bénéficiaire a reçu l'autorisation de voyage, il doit prendre des dispositions pour quitter le territoire et voyager pour les États-Unis avec un délai minimum que au baou qui c'est de 90 jours. Mais étape clé que nous allons partager avec vous, que vous-même, étant que bénéficiaire, ou supposé connaître. C'est important ou supposé connaître étape ça. Alors, dans la première étape là, qui c'est étape soutien financier qui concerne les sponsors là, yo dit comme ça que ou gen un sponsor qui est basé aux États-Unis qui soumet formulaire ITIL 134A pour, il fait demande là en ligne pour lui capable sponsoriser ou pendant ce temps que il fait déclaration de soutien financier auprès de l'USCIS dans sous compte li. OK? Formulaire là lui-même li déposé, USCIS lui-même lui recevoir formulaire là. Yo dit comme ça que le soutien doit soumettre le formulaire. C'est ça que lui-même li fait. Maintenant, aussitôt automatiquement que formulaire là li fin déposé auprès USCIS, ça c'est étape 1. Yo dit que USCIS lui-même li vérifier ensuite toute information concernant sponsor là, pour l'assurer que sponsor là lui-même li en mesure pour les soutenir financièrement. OK? Et parce que li accepté pour les protéger ou pour les couvrir ou voilà, contre tout besoin côté qu'a gagné. Et l'USCIS lui-même à son tour, il vérifie lui, OK, c'est à ce moment-là que lui-même, il baille un premier document qui mentionnait un numéro de dossier. C'est document ça que nous-mêmes, nous supposons recevoir en premier. Il y a 2 documents nous supposons recevoir. Je pense que je vais faire l'autre vidéo après pour m'essayer de détailler ça étape par étape pour nous. Alors, c'est ça qui parlait dans l'étape 1, côté que Odzou, sponsor là, il décidé d'appliquer pour, OK, il bail tout document preuve financier li, et que USAIS lui-même, il recevra document ça. OK, USAIS lui-même, il bail un premier document, bon, c'est un premier avis pour le dire comme ça que dossier ou là, il juste accepté, il en traitement, et que il voyait un case number baou qui c'est numéro de dossier. Deuxième étape là, c'est qui ça lié. Yo dit au côté que, voilà, c'est étape qui dit c'est soumettre des informations biographiques. N'a pas aller bien vite pour yo dit, si l'USCIS confirme un soutien, ça veut dire il confirme un bénéficiaire, un sponsor, bénéficiaire là lui-même, il recevoir un mail auprès de l'USCIS avec toute information, toute instruction, de façon à ce que pour lui-même, il a créé compte en ligne, OK, et auprès de l'USCIS. Et aussi, il y a des étapes que vous expliquez comment pour faire. OK. Le bénéficiaire doit confirmer ces informations biographiques dans MyUSCIS et attester qu'il satisfait aux critères d'éligibilité. OK? Dans le cadre de la
confirmation de l'admissibilité dans leur compte en ligne, les personnes qui demandent l'autorisation de voyage aux États-Unis doivent confirmer qu'ils satisfont aux exigences de santé publique, y compris certaines exigences en matière de vaccination. Bien entendu, pas mal de monde qui déjà rentré, ils ont juste conseillé, en fait, pour moun qui déjà fait expérience yo, gen moun qui dit que yo rivé, yo pas même demandé aucune preuve, yo juste demandé justement est-ce que vous êtes vacciné. Voilà, c'est tout ça que yo demandé yo. Mais vu que yo dit que c'est nécessaire, ou même vous supposez mettre en tête ou que c'est nécessaire. Ça c'est notre deuxième étape là. Troisième étape clé, ce qui c'est soumettre la demande dans l'application mobile CBP One. Maintenant, ou gen tan recevoir toute information ça yo, nous passer première étape là, nous passer deuxième étape là. Dans troisième étape là, yo dit que ou même après avoir confirmé les informations biographiques dans son compte en ligne et rempli les attestations d'éligibilité requises, le bénéficiaire recevra des instructions via MyUSCIS sur la façon d'accéder à l'application mobile CBP One. Le bénéficiaire doit entrer ses informations biographiques dans CBP One et fournir une photo. Dans troisième étape là, qui ça pour faire? Yo dit ou une fois que USCIS li confirmé ou, li te gen envoyé premier document ba ou pour dire comme ça que dossier ou là li reçu et que li en traitement. Deuxième fois, yo voyez deuxième document ba pour yo dire que yo accepté ou, yo bon toute information yo dit pour aller sur application CBP One qui c'est seule unique application USCIS, s'il vous plaît, mettez ça bien en tête nous. Arrêtez encore une fois pour nous prendre information personnelle nous, pour nous mettre dans toute application yo ba nous pour nous prendre nous courir nous rentrer là-dedans. Après n'a dit nous gain souci, nous gain problème, nous gain ceci, nous gain cela. Faites très attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques dehors. OK? On nous était sous ça que n'a parlé. Troisième étape là, yo dit le que au fin recevoir autorisation, USCIS a voyé mail là-bas avec toute information yo pour le dire comme ça que pour aller sur CBP One pour aller faire tout enregistrement biographique pour mettre toute information ça yo dit m'appelle encore en français yo dit après avoir confirmé les informations biographiques dans son compte en ligne et rempli les attestations d'éligibilité requise, le bénéficiaire recevra les instructions via MyUSCIS sur la façon d'accéder à l'application CBP One. Le bénéficiaire doit entrer ses informations biographiques dans CBP One et fournir une photo. OK? Je pense que il y a des gens qui ont des difficultés pour faire photo pour mettre dans CBP One, mais conseil moi te kabano, le nous fait une photo de façon pour nous enregistrer nous sous CBP One, essayez mettre nous dans un espace qui est éclairé. Il ne faut pas que y ait un reflet de lumière qui vienne dans le visage ou soit pour déformer, pour faire ci, pour faire ça. Évitez le nous gain lunettes parce que yo pas pour visage nous bien. Évitez que pour image là pas flou parce que si yeux flou, si bouche flou, si oreilles pas paraître, automatiquement application la pour rejeter. Mettez chaud que pour visage bien cadré, pour visage bien dessiné, sans pas gain ombre et que pour tout visage paraître clairement pour CBP One pas rejeter photo parce que sinon on va faire la première fois, on va faire la deuxième fois, on va faire la troisième fois, après ça on va le fatiguer. Mettez ce petit conseil ça yo en application. D'accord, on a continué. Alors, étape 4 là, qui ça dit dans étape 4 là? Autorisation préalable de voyage aux États-Unis. Après avoir terminé l'étape 3, le bénéficiaire recevra un avis dans son compte en ligne confirmant si le CBP One, à sa discrétion, lui fournira une autorisation préalable de se rendre aux États-Unis pour demander une octroi discrétionnaire de libération conditionnelle au cas par cas. Une fois qu'on finit fait toute étape ça au niveau CBP One, application CBP One, non? OK? Yo dit comme ça que ou après recevoir un avis dans compte en ligne qui confirme que OK, yo bien dit oui, qui confirme si le CBP One à sa discrétion lui fournit une autorisation préalable pour même pour voyager, OK, pour rentrer aux États-Unis.
Si elle est approuvée, cette autorisation est valable 90 jours. Si vous approuvez ou pour même pour rentrer, pour gagner un visa numérique ou même pour rentrer, avec document que vous pouvez le ou pour le présenter l'arrivée, ok, vous dit que c'est valable 90 jours. Et dans ces 90 jours-là, il faut que vous dépêchez pour quitter le territoire là. Le bénéficiaire sont responsables d'assurer eux-mêmes leur voyage par voie aérienne vers les États-Unis. Du coup, ça que c'est ou même étant que bénéficiaire là, qui est responsable pour assurer propre voyage par voie aérienne, ça veut dire en avion, pour aller vers les États-Unis. L'approbation de l'autorisation préalable de voyage ne garantit pas l'entrée ou la libération conditionnelle aux États-Unis à un point d'entrée américain. Ça veut dire que c'est vrai que y a ou document, y a autorisation de voyage là, mais l'arrivée, ok, l'arrivée, y a des contrôles que vous pouvez faire. Yo pral interroger ou l'arrivée dans interrogatoire là, c'est vrai que gen moun qui passe yo pas poser un peu de questions. Gen moun qui passe yo juste dit OK, ou t'es vacciné? Oui. Bon moi document là, oui et qui tout bon, allez monsieur, bonne chance. Tout est fini. Mais chaque monde li gen doit venir de façon différente et chaque monde qui évaluer ou qui interroger ou là, c'est pas même monde qui venir devant. Moun ça gen doit envie poser plein de questions, l'autre là lui même lui s'en fout, lui juste garder pop 1 2 3 4, lui laisse au tranquille. Ça veut dire gagner encore l'autre étape captant nous. Ça veut dire, moi, dis nous, 6 étapes clés, ça, nous devons connaître dans le processus là. La libération conditionnelle est une décision discrétionnaire prise par le CBP au point d'entrée. Ça veut dire, c'est l'arrivée sur la base d'une conclusion selon laquelle la libération conditionnelle est justifiée pour des raisons humanitaires urgentes ou un intérêt public important. Ça veut dire l'arrivée, il y a des contrôles que vous pouvez faire. Ça veut dire, on parle de point d'entrée, ça veut dire c'est point d'entrée aux États-Unis. Oui? L'arrivée, il y a des contrôles que vous pouvez faire pour yo ouais si toutes conditions yo réunies. Automatiquement, toutes les conditions yo réunies. Et puis, bâton chocolat ou tranquille, à récupérer famille au kodo doit aller. Étape 5 là, demander une libération conditionnelle au point d'entrée. Lorsqu'un bénéficiaire arrive au point d'entrée, le CBP-1 l'inspecte et le considère pour l'octroi d'une libération conditionnelle discrétionnaire au cas par cas. Il y a toujours un petit mot ça au cas par cas, ça veut dire pour y avoir une possibilité pour analyser ci, analyser ça, fouiller ça dans le cas là. Dans le cadre de l'inspection, le bénéficiaire, OK, yo dit que dans le cadre de l'inspection, les bénéficiaires feront l'objet d'un contrôle, OK, et d'un contrôle supplémentaire afin d'inclure un contrôle biométrique supplémentaire des empreintes digitales, OK, conformément au processus d'inspection du CBP-1. Les personnes dont il est déterminé qu'elles représentent une menace pour la sécurité nationale ou la sécurité publique ou qui ne justifient pas une libération conditionnelle à leur discrétion après inspection seront traités selon une voie de traitement appropriée et pourront être renvoyés à l'immigration. OK? Ça veut dire, faut que tout bagay ou clair, faut que tout bagay ou set up. Ça veut dire, si tu as un souci avec l'État, ou tu as un souci, voilà, mais au dit ça, oui, si tu as un souci auprès de, si tu représenter une menace pour sécurité nationale ou sécurité publique, ou de monter un dossier la justice, yo ka vini yo pral interroger ou sou bagay sa yo. Ça veut dire, une fois qu'on rentre dans le point d'entrée, il y a des contrôles que yo pral fait. Ça veut dire, si tu as un document que tu demandé au marché avec lui, ou marché avec lui, tout petit papier qui est important, ou marché avec lui. Si tu as un problème dans l'adresse email ou tu demandé pour te faire correction, OK, ou voulez ramener justificatif là, c'est toujours important parce qu'on pas jamais connaît qui question y a pour le poser. Tout document que vous connaissez important, mettez-le dans valise ou mettez-le dans petit sac parce que vous connaissez l'arrivée, vous avez un contrôle complémentaire ou supplémentaire que vous pral faire.
de façon à ce que pour qu'on ait pas qu'un l'autre problème ou pas qu'un l'autre souci, tout à fait clair. Sauf que si ou même ou t'es un petit souci, voilà, avec l'État, avec sécurité nationale, j'en dis là, ou t'es un petit bagage croche, bon, là, c'est un petit peu contraignant parce que yo cap probablement interroger sur yo, comme yo dit là, c'est noir sur blanc, yo écrit. C'est ça fait moi dit c'est important 6 étapes ça yo nous doit connaître yo et 6 étapes qui rentrent dans le processus démarche programme visa Biden auprès de USCIS 6 étapes ça yo nous doit connaître automatiquement nous doit connaître parce que c'était juste nécessaire pour être fait vidéo ça pour nous aujourd'hui parce que c'est des bagages qui important que nous devons connaître. 6e et dernière étape, OK? Libération conditionnelle. Maintenant, les fin fait tout check-up pour un point d'entrée, tout bagaille bon, OK, li bon presque parti, ou presque, ou déjà parti, bien sûr, mais au point d'entrée aux États-Unis. Là, me dit parti, ça veut dire quitter et point de contrôle là pour prendre voiture ou bien pour prendre taxi pour aller quand on va aller à Caille Famille. Étape 6 là, qui c'est dernière étape là, libération conditionnelle. Les personnes bénéficiant d'une libération conditionnelle dans le cadre de ce processus seront généralement mises en liberté conditionnelle aux États-Unis pour une durée, une période pouvant aller jusqu'à 2 ans, OK? Sous réserve des exigences de santé et de vérification applicables et seront éligibles pour demander une autorisation d'emploi en vertu de la réglementation en vigueur. Les personnes bénéficiant d'une libération conditionnelle peuvent demander une autorisation de travail à l'USCIS en utilisant ce formulaire. Bientôt, je suis capable de faire une petite vidéo pour m'expliquer nous un peu plus largement, parce que je ne veux pas que pour vidéo, ça allait même trop long. Ça veut dire, en conclusion, yo dit, là, on fait tout check-up pour un point d'entrée à tout bagaille. OK, yo dit, OK, bâton chocolat, nous, bon, c'est fini, ou tranquille, tout à fait correct, tout à fait clair, al joindre famille. Maintenant, l'arrivée, la caille famille, c'est pas chita pour al chita, pour regarder télévision parce qu'on t'a quitté la caillou ou t'a quitté pour une raison. OK? C'est la vie où tu as le cherché. L'arrivée pour mettre chaud pour dire, OK, maintenant, c'est travail, je te viens chercher pour me chercher côté plat vie à faire coin pour me venir faire l'argent pour m'occuper tête moi pour m'occuper famille moi maintenant c'est pour bailler dehors d'étapes pour aller chercher petit permis de travail pour aller travailler et puis mettre en tête nous documents sécurité sociale nous faut que nous allons chercher aussi dans l'autre vidéo nous allons détailler ça pour plus largement parce que nous pas voulons faire vidéo ça les mêmes trop long et puis moins souhaiter que tout bagaille aller de façon positive pour nous, c'est ça que moi toujours souhaité pour c'est vraiment plus gros souhait que moi t'a gagné pour nous-mêmes. On croise les doigts, nous souhaitons que le programme n'a toujours été tout fraîche, pas aucun danger, pas aucune difficulté. Et nous prenons l'autre vidéo pour encore d'autres informations suivant recherche que nous faisons sur site officiel gouvernement. On a rappelé que nous-mêmes, nous là juste pour nous chercher information pour mais nous pas fait partie de ça qui est les corps professionnels qui travaillent dans l'immigration. Moi, juste, bail volonté, moi, pour me chercher information, yo, pour me porter au banon, de façon à ce que pour aider nous dans des démarches, pour nous capables de joindre une possibilité pour information, yo vienne plus fluide pour nous et qu'à permettre et processus là, d'y aller plus facilement pour nous avec compréhension que nous-mêmes, nous prenons gagner de processus là. C'était un plaisir pour moi te porter information ça. Encore une fois pour nous, si nous pas de abonner à la chaîne là, nous pouvons toujours faire si nous trouvons le nécessaire et laissez un petit commentaire si nous avons besoin de quelques informations que moi-même suivant recherche moi capoter pour nous. Et puis, nous pouvons toujours mettre un petit like, partager là aux amis, on sou elle est important pour vous, pouvons toujours partager là à l'autre monde si vous trouvez le nécessaire. Et aussi, je pense que nous prenons l'autre vidéo, prenez soin de vous surtout et à très bientôt. Ciao, ciao.